Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, amis de LMD TV, de Défi Télévision, bonsoir et bienvenue dans notre émission, le tout premier numéro de notre émission, le regard du citoyen spécialement conçu pour donner la voix à tous citoyens béninois sur l'actualité sociopolitique du Bénin dans une atmosphère politique très tendue et bien marquée par la fin du mandat présidentiel du régime de la rupture dirigé par son excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, fin de mandat des députés à l'Assemblée nationale du Bénin et fin de mandat des maires et leurs adjoints des 77 communes du Bénin. En un mot, le renouvellement de la classe politique dès 2026 avec à la clé les élections générales. Dès lors, Patrice Talon, après ses mandats constitutionnels, cédera le fauteuil présidentiel à son successeur, soit à son dauphin Ahmed Ouadani, désigné par les partis de la mouvance présidentielle, UPR, BR, Mouel Bénin, Renaissance nationale, RN, soit à Paul Rouquet, le candidat de l'opposition du parti FCBE. Celui qui nous intéresse tout au long de notre émission de ce jour, c'est bien sûr Ahmed Ouadani. Né le 20 juin 1976 à Lokossa, expert comptable et homme politique béninois. 17 années d'expérience acquise au sein de plusieurs branches du cabinet de conseil de l'Ouest à l'international. Il devient depuis le 7 avril 2016 ministre de l'économie et des finances dans le premier gouvernement de Patrice Talon. À ce poste, il y est resté pendant 2 mandats du président Patrice Talon. Le 31 août 2025, Ahmed Ouadani est désigné comme candidat à l'élection présidentielle béninoise de 2026. Un choix que salue de nombreux cadres politiques de la majorité présidentielle en ce qu'il garantit la continuité des réformes entreprises depuis 2016. Dans cette émission qui sera co-animée avec Jean-Eudes Chicha, journaliste, directeur régional du groupe de presse Le Matinal, nous avons reçu pour vous l'ex-directeur des sports du Mono, Ikel Benedictus Anani, pour parler du thème principal. Que savez-vous de Ahmed Ouadani, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de 2026. Nous avons également pris l'avis de quelques citoyens béninois, plus précisément des départements du Mono, dans la commune de Lokossa et dans le village natal de Ahmed Ouadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Monsieur Jean-Eudes Chicha, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roger. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes sur cette émission pour parler de notre thème principal. Avec vous, on aura un aperçu, comme on l'a dit. Allons dans le vif du sujet. L'émission Regard du citoyen, c'est une émission qui laisse la parole aux citoyens de donner leur opinion sur les sujets d'actualité. Et en attendant de recevoir notre invité, Ikel Benedictus Anani, nous allons suivre quelques propos des citoyens. Vimiton wani wadai romiado. Bo vidéo yi numi bo fio e o ebi po se tonumi kaka bo en vidé bo asoye eno dindenia. Bo de mikade o tin kaka bo o merako de lo to numbo do jona jetenion mais si jere Patrice Talon e wa kun me kaka bo ze vimiton. Le cause le nous et wa ganji o weze ben ministre des finances ni ben la so wa kaka be wa mo so wi wa ton ba so me be wa do e na no mi e we na di o mi le o e wa ndi bo fivi nu mi me toton no ton famille ton le toton e vivi ni bi vivi ni me bi bo me ne o mi la wa je me bo tun o fi mi ton de ze o mi do kan yi deji be jete o e yi ganji o. C'est le jour que le premier programme du gouvernement, le PAG1, a été présenté qu'il m'a beaucoup émerveillé par sa prestation. Depuis ce temps, je l'ai observé jusqu'à maintenant. Je constate qu'il est super intelligent, il est loyal, il aime le travail et il travaille de façon méthodique. Romia dilo to me fiji wen to me fi sin fiji wen bo mi twin njon ton bo papa mi ton Talon e wa soe bo le na du to gana mi e vivi dora mi tan
evivi dona mi ka bo zejre mi ka tun ale mi na dogben dia bo mi ka tun bo nwe don dio gbegbe dio supole bisese na dakolo jekle bien na dane viero khomele le ko na dakolo na khlomiadi benena de gan kho gbenegbe o double na mo gba me evi dona mi kpanyan bo supole bien na dakolo me jekle ko na da ndena je. Monsieur Ikel Adani, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Monsieur Roger, bonjour. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Nous venons de suivre quelques citoyens de la commune de Lokossa et aussi des parents de Romain Wadani sur ce qu'ils pensent de cela. Pour vous, monsieur Ikel Adani, que dites-vous après ces avis? Eh bien, les populations ont exprimé leur sentiment de joie après la désignation, j'allais dire, de leurs parents comme candidat et probable président à partir de 2026. C'est vrai que j'aurais souhaité que LMTV puisse tendre également son micro au-delà de la localité qui est proche de Romuald Wadani, pour comprendre aujourd'hui que le sentiment que partagent les parents de Romuald Wadani sont des sentiments partagés dans tout le Bénin. Ce sentiment-là est partagé un peu partout dans tout le Bénin. Romuald Wadani sera président de la République sans doute, et c'est notre vœu d'ailleurs, nous allons travailler pour. Et pour qu'il le soit, il faut qu'il soit adoubé, aussi bien à Lokossa ici, à Tchoumi, à Parakou, à Cotonou, un peu partout dans le Bénin. Vous venez de le dire, mais Romain Wadani sera sans doute président de la République. Fera-t-il un bon président, selon vous? Oui, forcément. Sinon, quels sont les atouts de Romain Wadani, ministre pendant 10 ans dans un gouvernement comme celui de Patrice Talon? Vous venez de le dire, l'un des atouts de Romuald Wadani, c'est le temps passé aux côtés du président Patrice Talon, avec qui il a beaucoup appris. Nous connaissons le président Patrice Talon de par la vision qu'il porte, de par sa rigueur. Et s'il y a une chose qu'on peut déjà saluer sous Patrice Talon, c'est qu'en 10 ans, nous n'avons pas connu, par exemple, des éléphants blancs. Cela dit qu'il y a un cadre de suivi qui permet véritablement que la vision que l'on a, l'on puisse travailler pour mettre en œuvre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, Romuald Wadani a cette solidité en termes d'expérience aux côtés de Patrice Talon. Et il faut dire également qu'il a beaucoup apporté pour les réalisations qui parlent aujourd'hui pour Patrice Talon. Cela dit, il faut reconnaître également que Romuald Wadani, c'est un technocrate hors pair qui, dans son département ministériel, nous a montré beaucoup de choses en termes de performance. C'est avec Romuald Wadani, par exemple, que le Bénin a changé de cap en devenant un pays à revenu intermédiaire. Et vous savez toute l'implication que cela revêt, c'est-à-dire que désormais, il y a beaucoup plus de confiance des investisseurs, beaucoup plus de crédibilité du pays. La signature du Bénin est mieux respectée. Et forcément, en matière de levée de capitaux, tout ceci favorise la confiance qu'il y a, favorise la levée des capitaux et qui nous permettent aujourd'hui d'être debout et de faire autant de réalisations qui font la fierté des Béninois que nous sommes ici ou ailleurs. Romuald Wadani, je l'ai dit, technocrate, et en matière de performance, Dieu seul sait qu'il en a beaucoup. Il en a énormément. C'est avec Romuald Wadani, par exemple, que nous avons connu cette affaire de rebond en quelques années. Le Bénin est devenu crédible sur le marché international. Et aujourd'hui, nous pouvons lever beaucoup de fonds, c'est-à-dire que les gens nous font confiance. Et il y a une chose que l'on doit se rappeler, c'est pendant la période de Covid, où nous étions habitués à la remise de dette des pays en difficulté, des pays sous-développés, comme on a l'habitude de le dire. Et vous avez vu la posture que le gouvernement béninois avait eue à l'époque, qui est défendue par le ministre de l'économie et des finances, plus tard en charge de la coopération. Qu'il ne fallait pas remettre la dette du Bénin parce que le Bénin veut être crédible sur le marché.
Le Bénin assume ses engagements. Le Bénin, toutes les fois où il prend un engagement, il travaille à ce que ces engagements-là soient tenus. Et pour rassurer donc les investisseurs qui savent que quand ils investissent sur le Bénin, ils sont assurés d'avoir le retour sur l'investissement. Donc, cette posture qui se démarque totalement de ce que nous avons connu et de ce qui se fait autour de nous a renforcé le capital confiance que les investisseurs ont à l'égard du Bénin. En témoignent les différentes notes des différentes agences de notation, de l'appréciation des institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Autant de choses qui montrent que Romia Douadani, le ministre de l'économie et des finances, est un atout pour nous. Et d'ailleurs, le choix qui a été fait par l'ensemble des partis soutenant l'action du gouvernement est même la preuve que c'est le meilleur des profils que nous avons au sein de notre classe politique. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi on n'a pas, par exemple, choisi un homme politique Voilà, dans un parti politique? J'allais en venir parce que vous, je pense présentez que Roumel comme un technocrate, oui, un politique, mais est-ce que son parcours de technocrate, ça suffit pour diriger ce pays comme les autres? Oui, déjà être un technocrate, c'est déjà un atout. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle, il ne va pas naviguer à vue et il n'y aura pas un temps de répit. Romia Douadani nous garantit la continuité des œuvres de Patrice Talon. Et d'ailleurs, nous pensons qu'il va accélérer le développement au regard comment je l'ai dit, des fondamentaux qui ont été déjà mis en place et qui va faciliter ça. Romia Douadani, je peux dire, aujourd'hui se présente comme Patrice Talon, plus ou moins équidistant des différents partis politiques. Parce que la crainte que les partis politiques avaient, c'était par exemple d'avoir un homme politique qui soit beaucoup plus proche de son parti politique. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui est plus ou moins équidistant de tout ce qu'il y a comme formation politique. Mais ce n'est pas parce qu'il est technocrate qu'il n'a pas une dose de politique en lui, forcément, pour avoir participé au gouvernement de Patrice Talon pendant 10 ans. Il a appris aux côtés de Patrice Talon, il a été un très bon élève de Patrice Talon, et il est comptable aujourd'hui des grandes réalisations que nous avons notées avec le gouvernement du Patrice Talon. Voilà, vous parlez de grandes réactions. Nous allons profiter pour aller rapidement sur ça. Nous avons vu les grandes réactions dont vous parlez du gouvernement Patrice Talon, certes, mais le Béninois reste toujours sur sa soif à entendre certaines personnes. Seriez-vous la voix de ces quelques personnes pour nous parler un peu des attentes des populations de Romia Douadani s'il est élu? Quels sont, selon vous, les défis auxquels Romia Douadani doit s'attendre lorsqu'il sera élu? Bon, les défis resteront toujours. Toute œuvre humaine est perfectible, dit-on. Et donc, Romia Douadani ne disposera pas, pardon, d'un bâton magique pour transformer toutes les attentes des populations du Bénin. Mais je pense qu'il y a des attentes sur lesquelles nous devrons attirer l'attention. Et d'ailleurs, dans son discours du 4 octobre à Parakou, Voilà, l'investiture par les partis politiques, bien entendu. Romia Douadani l'a dit dans ses propos à l'endroit de la jeunesse. Et donc, je pense qu'en matière de défis, la jeunesse doit être au cœur des actions du président de la République. Je rappelle ses propos qui lui dit « Jeunesse du Bénin, ayez confiance ». Et d'ailleurs, il a d'ailleurs rappelé l'importance de cette composante dans notre population et donc qu'il va falloir vraiment travailler pour que cette jeunesse se sente épanouie. Et donc, pour moi, les défis majeurs qui sont là et qui vont demeurer, parce qu'aucun gouvernement ne réussira à totalement vider ces problèmes-là, c'est par exemple la question de l'emploi. La question de l'emploi, comment on fait pour travailler effectivement et pour donner la chance à chaque jeune, à défaut de travailler pour autrui, d'être à son propre compte, les conditions que le gouvernement offre pour accompagner les initiatives de ces jeunes-là, pour que les jeunes se sentent également épanouis.
Et donc, c'est un défi majeur. Au-delà, c'est également travailler à sécuriser les emplois que nous avons. Et c'est également un autre défi pour lequel j'invite le candidat et probablement le prochain président à travailler en le disant. Je pense par exemple à la question des AME qu'il faut absolument trouver une formule et régler. Ensuite, nous avons parlé de développement. Donc, les actions de développement, il faut que Romia Wardani puisse continuer ces actions de développement, notamment le numérique qui aujourd'hui a une part importante dans l'action gouvernementale et qui permet de faciliter la vie de nos populations. Il va falloir maintenir le cap de tout ce qui a été bien fait et pouvoir travailler à faire en sorte que cette croissance que Romuald nous a garantie pendant un certain nombre d'années soit une croissance véritablement inclusive où chaque population se sente dans l'évolution de ce développement que nous appelons de tous nos feux et que nous sommes en train de voir. Monsieur Kelanani, pensez-vous que Romuald Wardani, quand il sera élu à la tête du Bénin, le Béninois aujourd'hui, sinon dans le rang de l'opposition et partout, ça crie les détenus politiques, sinon les exilés politiques, les détenus politiques, et il y a plein à faire dans sinon à cet endroit-là. Est-ce que vous ne voyez pas que les défis aussi, c'est là? Non, je pense que le Bénin a besoin de tous ses enfants. Voilà. Qu'à cela ne tienne, aucune nation fonctionne bien. Il faut des règles. Les règles qui sont établies pour Zinsou, que les mêmes règles soient établies pour Sago, dit-on. Cela dit que de tout ce qu'on appelle les idées politiques, les détenus politiques, vous savez tous que tout n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont reçu aucune convocation, par exemple, qui n'ont aucun dossier devant les tribunaux et qui ont détalé, qui se considèrent comme des détenus politiques. Est-ce que c'est pas des choses? Peut-être, mais pour l'heure, il n'y a aucun mandat, il n'y a rien du genre. Mais je pense que, comme vous le dites, travailler à la décrispation du climat politique demeure une bonne chose et qui va sans doute favoriser la quiétude qu'il faut pour permettre à Romuald Wardani de travailler dans la sérénité pour le compte des Béninois qu'il aura à diriger. Donc, je crois qu'il trouvera la formule, mais je voudrais vous dire que je ne conçois pas qu'il y ait des détenus politiques au Bénin. C'est vous qui le dites. Je ne conçois pas parce que j'ai vu certains qui ont été condamnés par la justice. J'ai vu d'autres sans convocation qui ont quitté. Mais si nous pouvons trouver une formule, sans que ceux pour qui ont eu maille à partir avec la justice pour de petits délits ne trouvent pas que l'État fait du deux poids, deux mesures. Voilà. Okay. Merci à vous, Michael Anani. Pour vous qui nous suivez, nous sommes toujours dans notre émission Regard du citoyen. Et aujourd'hui, que pensez-vous de Romuald Wardani, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle 2026, après 10 ans dans le gouvernement de Patrice Talon, il prend les rênes et il succède à son mentor, à son patron pour diriger le Bénin. Nous avons pris l'avis des citoyens sur cette question. Nous sommes avec Michael Anani qui nous parle de ce que le citoyen lambda doit savoir. Et c'est dans cette émission que vous nous rejoignez ou que vous nous suivez depuis. Avant que nous réglons les minutes qui nous sont imparties, monsieur Anani, nous allons encore vous demander, c'est vrai, nous sommes là, nous parlons à tous les Béninois qui soit ils sont au Bénin, comme ils soient de l'extérieur, ils veulent avoir plus de confiance parce que les choses iraient mieux avec Romuald Wardani. Qu'est-ce que vous les dites? Oui, écoutez, ça fait partie des défis que nous avons évoqués. Travailler à ce que chaque Béninois se sente concerné par exemple, cette croissance inclusive, que le Béninois, le marché soit abordable pour chaque Béninois. Vous savez, la question de la cherté de la vie est une question permanente.
aucun gouvernement n'a réussi à finir avec la cherté, encore que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde globalisant désormais, et donc nous ne déterminons pas tout ce qui rentre en compte. Donc, mais comment nous travaillons, c'est quoi notre résilience par rapport donc à ces phénomènes exogènes qui érodent considérablement le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat du citoyen béninois. Et en tant qu'un bon financier et bon économiste, je fais confiance à Roméo Wadani pour travailler sur ces différents aspects-là, afin que chaque citoyen qui travaille puisse avoir le retour, afin que chaque citoyen qui se bat puisse mieux se sentir, satisfaire ses besoins vitaux, accompagner ses progénitures et se sentir dans un pays globalement prospère qui offre de meilleures conditions à ses compatriotes, à ses filles et fils. Nous retenons que Roméo Wadani ne fera pas le miracle, parce que si cela était permis, peut-être. Mais nous sommes en train d'aller vers la fin, sinon à la fin, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mais avant qu'on ne boucle, quelques mots pour finir, parce que nous sommes avec vous. Vous parlez de ce sujet capital qui tient à cœur à tous ces Béninois qui nous regardent. Ben, si je dois dire un mot, c'est de dire à la jeunesse de mon pays, à nos compatriotes de rester mobilisés par rapport à cette candidature de Roméo Wadani qui suscite beaucoup d'espoir dans le rang de la jeunesse. Je pense que c'est l'heure de la jeunesse qui a sonné. Je ne pourrais pas finir sans dire un sincère merci au président de la République, Patrice Talon, qui a mis la barre suffisamment haut qui nous a fait rêver. Salut également les responsables des différents partis qui ont choisi la jeunesse désormais pour les représenter. Et rappeler à Roméo Wadani ses engagements vis-à-vis de cette jeunesse-là qui attend beaucoup de lui. Voilà, il y a lancé un appel de confiance à cette jeunesse-là. Est-ce que vous allez encore, parce que nous sommes ici, vous êtes avec la base, la jeunesse doit vraiment avoir confiance? Absolument, parce que c'est un jeune qui connaît mieux les défis de la jeunesse, qui a une vision nouvelle, comme les jeunes de ce monde, qui saura tisser l'ancienne corde à la nouvelle. Et donc, le profil du monsieur déjà parle beaucoup pour lui, pour que cette jeunesse-là puisse avoir confiance en lui. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis du début à cette fin. Il a été question pour vous de notre premier numéro de l'émission Regard du citoyen qui donne parole aux populations, sinon aux citoyens, à tous les citoyens béninois, et pour intervenir sur les questions, sur les sujets sociaux, politiques de notre pays, le Bénin. Et ce matin, cet après-midi, il a été question pour vous de ce que nous savons bien, ce que chacun sait de Roméo Wadani, candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle 2026. Et nous avons reçu pour vous Ikel Anani, l'ex-directeur des sports du Mono, celui que nous ne pouvons plus présenter. Et c'est avec lui que nous avons parlé aujourd'hui à cette jeunesse, à cette population, et surtout à notre prochain président, le Roméo Wadani, qui a des défis à relever et dont la population béninoise attend beaucoup. D'ici à là, vous allez vous porter bien et ne manquez pas de continuer à nous suivre. Et pour nous suivre, pour ne rien rater de nos actualités, vous appuyez en bas de votre écran, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification qui vous permet de savoir, d'être informé de nos nouvelles. C'était pour vous Roger Yovo Eou sur la chaîne de télévision LMD TV, le défi télévision. Nous vous disons bye bye. Merci beaucoup, directeur. Merci, Roger. C'était un plaisir. Nous avons été honorés de votre présence. Le plaisir est partagé. C'est moi qui vous dis merci et merci à nos internautes. Merci beaucoup. Merci.